c'est du midi. Dieu veut conduire son peuple comme ça. Et c'est l'ordre qu'ils ont ramené à l'église. Quand on te donne, ma sœur, tu vas prier. Laisse la sœur prier. Ça ne sert à rien de jouer du synthé là-bas. Amen. Ça ne sert à rien. Donc là, tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. Quand le modérateur parle, il est sous l'onction du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit parle. Amen. Et la personne qui prie là-bas, donc il faut l'écouter. Tu arrêtes les synthés, tu arrêtes la guitare, écoute la personne. C'est ça l'ordre de Dieu. Amen. Dans les déserts, Dieu a instauré l'ordre. On ne pouvait pas, Moïse, s'il avait l'habitude de faire des choses toutes seules, mais là, il dépendait de Dieu. Dans les déserts, si tu dépendais de ton oncle qui a l'argent, mais là, Dieu t'amènera dans le désert pour te dépendre de lui. Amen. 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 Si tu dépends de tes voitures, de ton boulot, mais dans le désert, Dieu voudra que tu dépendes de lui. Amen. Tôt ou tard, que tu veuilles ou pas, tu vas dépendre de Dieu. Si dans le désert, il va t'amener. Toi-même, les pasteurs, tu veux même pas les écouter. Mais Dieu dit qu'il va t'amener dans le désert pour que tu puisses savoir comment dépendre de lui. Vous allez voir que les enfants d'Israël, l'Orient s'élève, il s'en va. Regardez l'ordre. Ils étaient des milliers, ils étaient nombreux. Nous, des fois, on est très peu, mais il y a un désordre pas possible. On comprend. Et ils étaient des milliers. Celui qui sait que je suis du midi, il reste, il attend l'Orient. Amen. Dans les ministères aussi, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher des raccourcis. Amen. Tu veux chercher des raccourcis dans le ministère. J'ai été à l'Institut biblique, j'ai vu des pasteurs qui conduisaient le peuple de Dieu. Mais quand on nous donnait des cours, je voyais des notions qu'ils ne savaient pas. Moi, je dis, ce sont des gens qui ont pris des raccourcis. Il y a un qui m'a demandé, il a dit, toi, ton église, c'est où? Moi, je n'ai pas d'église. Tu n'as pas d'église? Non. J'ai un pasteur, je prie quelque part. Ah bon? Il croyait que moi j'étais pasteur, mais je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur. Mais lui, il était pasteur, il est maintenant complexé envers moi. Parce que moi, j'ai pris mon temps. J'étais passé dans le désert. Amen. Lui, il est passé dans les raccourcis. Il y a des notions qu'il ne connaît même pas. Amen. Pourquoi l'apôtre Paul a écrit les livres de Philisée, il ne sait même pas. Pourquoi les actes de apôtres, il ne sait même pas. Ça c'est les raccourcis, bien aimé. Reste dans le désert. Dieu va te fortifier. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Prends ton temps. Le désert, c'est nécessaire pour toi et moi. Amen. Comme j'étais dans le monde, obéir au pasteur Massam, je ne pouvais pas. Petit mon cœur. Mais le désert m'a transformé. Le désert m'a transformé. Bien aimé, il faut passer par le désert, c'est bien. Tu seras soumis. Tu seras soumis, c'est important. Même si tu échoues, recommence encore. Ça te fera du bien. Bien aimé, là nous voyons que le peuple, comment il passait. Même l'église, c'est l'image de ce qui était dans le désert. Regardez, dans la Bible, il y a un homme qui est mort parce qu'il n'a pas bien écouté les annonces de Maman Julie. Amen. Maman Jolie. Il y avait des annonces qu'il a mal écoutées. Donc, Maman Jolie a dit que le jour du sabbat, personne ne sortira pour ramasser la manne. Un matin, ce frère-là, il est sorti. Il a ramassé la manne. Et Moïse a dit, frère, viens. C'était où, quand Maman Jolie a dit que personne ne sortira le samedi pour ramasser la manne. Quand j'étais aux toilettes. Il ne faut pas chercher dans la Bible, il n'y en a pas. Il est vivant. Parce que les gens sont capables de chercher les toilettes. Ça vient de moi-même. Amen. Donc, Moïse a dit, mets-toi là-bas. Il a attendu l'ordre de Dieu. Dieu a dit, lapidez-les. Le gars, il est mort. Le frère, il est mort à cause des annonces. Vous qui allez aux toilettes quand on donne les annonces. Amen. Et une fois, quand je suis venu ici, j'étais nouveau ici, et je confondu l'heure. On commençait à 9h30, j'arrive ici à 8h30. J'ouvre la porte, il n'y avait personne. Moi je dis, l'église a été enlevée. L'église a été enlevée. J'ai dit, bon, je vais appeler le pasteur pour avoir le cœur net.
Quand j'ai appelé le pasteur, je n'ai même pas dit bonjour. Je dis, pasteur, tu es où? Il a dit, je suis à la maison. Je crois qu'il a dit, oh papa est donné au ciel. Il est vivant. Donc, j'ai eu peur. Vous voyez que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il amène son peuple dans le désert pour déjà que ce peuple puisse dépendre de lui et mettre de l'ordre dans le peuple de Dieu. Et Dieu se révèle aussi. Beaucoup ont traversé les moments difficiles, c'est là où ils ont rencontré Dieu. Et Job a dit qu'il a entendu parler de Dieu. Mais maintenant, il a vu. Si ce n'était pas ces épreuves, comment il allait voir Dieu? C'est un mal nécessaire, le désert. Donc Dieu veut que vous puissiez passer par le désert. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit que je ne peux pas vous faire sortir du désert, mais je peux seulement prier pour vous. Amen. C'est un plan de Dieu, c'est pour votre bien, pour votre futur. Il est vivant. Donc, nous allons voir que dans Acte 16, dans le livre des Actes, Acte chapitre 16, verset 6. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, donc le Saint-Esprit l'a empêché d'annoncer la parole. Ça peut arriver que le Saint-Esprit vous empêche d'annoncer la parole dans l'Asie. Il traversait la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, c'est pour nous. Bien aimé, voilà quelqu'un qui dépendait du Saint-Esprit. Il a compris, il a eu l'œil et l'oreille attentifs pour comprendre que le Saint-Esprit l'empêche. Amen. Amen. Il a dit, le Saint-Esprit l'a empêché de prêcher la parole quelque part. Mais le Saint-Esprit le conduit en Macédonie. Amen. Il a vu dans une vision. Bien aimé, Dieu, quand tu ne dépends pas de Dieu, un jour tu vas dépendre de Dieu dans le désert. Il t'emmènera là-bas. Mais Paul était parti aussi dans le désert d'Arabie. Quand il a reçu, il a rencontré Christ. Bien aimé, voilà que Dieu veut que nous puissions nous dépendre de lui par le Saint-Esprit. Beaucoup prennent le Saint-Esprit comme leur camarade. Le Saint-Esprit n'est pas ton ami. Quand tu épouses une femme, si la femme reste tout le temps au salon, elle va porter plainte auprès de sa famille. Amen. Il faut qu'il y ait une intimité. C'est comme le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les laisser au salon. Il faut qu'il y ait une intimité entre le Saint-Esprit, afin qu'il puisse produire les fruits en toi. Amen. Dieu dit que la colonne, c'était l'image du Saint-Esprit. Et le peuple dépendait de la colonne, de nuée et de feu. Et Moïse, qui était quelqu'un qui prenait l'initiative, mais maintenant il prend plus l'initiative. Il devient tout, comme un agneau. Il attend l'ordre de Dieu. Est-ce que tu attends l'ordre de Dieu, toi? Ou tu agis seulement selon ton bon vouloir? Tu écoutes Dieu ou bien tu veux que Dieu t'amène dans le désert? Quoi que tu veuilles, tu passeras dans le désert. Le désert, c'est là où nous montre une véritable nature. Et face aux épreuves, comment tu réagis? Amen. Comment tu réagis face aux épreuves? Même dans le désert, il y a des gens qui ont commencé à douter du ministère d'Aaron, comme il était le frère de Moïse. Ah bon? Et beaucoup de gens doutent aussi. Pourquoi il n'y a que eux qui prêchent? Nous aussi. Pas de problème. Viens prêcher. On va mettre le bâton de papa Tabis et ton bâton. On va voir celui qui va fleurir. Amen.
Et il y a quelqu'un qui sont appelés. C'est là dans le désert, on voit les gens qui sont impatients. Ils sont impatients. Ils veulent passer. Alors que le temps encore n'est pas encore arrivé. Moïse a voulu servir Dieu avant le temps. Il a fui dans le désert. Et c'est là où il a été taillé par Dieu. Il est devenu doux. Bien aimé. Aujourd'hui, le désert nous parle de beaucoup de choses. Et si tu es dans le désert, tu es bon. Et la foi te permettra de vaincre dans le désert. Il y a beaucoup de choses qui vont passer dans le désert et personne ne pourra t'aider, mais que c'est toi. C'est Dieu seul qui va te faire sortir. Amen. Et je parle du désert où c'est Dieu qui t'a emmené. Quand tu es rentré tout seul, c'est toi-même qui vas sortir dedans. Ou bien tu arrêtes la bière, tu arrêtes l'alcool, tout ça. Amen. Amen. Il est vivant. Dieu les conduisit vers le désert et maintenant qu'ils vont rentrer en Canaan. Mais au milieu du désert, Moïse lui-même n'est pas entré. Pourquoi? Il n'a pas écouté la parole de Dieu. Lui-même, le chef, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Dieu l'a interdit à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, beaucoup sont morts dans le désert. Tu risques de mourir. Je ne dis pas mourir physiquement, mais tu peux mourir spirituellement. Amen. Ta vie spirituelle tombe par terre. Tu ne pries plus parce que tu as échoué dans le désert. Le désert nous rappelle que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mal nécessaire et que nous devons passer dans le désert. Amen. Amen. Quel désert tu traverses aujourd'hui? Je ne sais pas quel est ton désert aujourd'hui. Peut-être que tu attends un mariage qui ne vient pas. Alors qu'il y a quelqu'un qui a prophétisé pour toi. On t'a parlé pour le boulot, mais ça ne vient pas. Ça continue à durer. Tu es tenté à prendre des raccourcis. Joseph aussi en prison, il a dit que les rêves que j'ai faits, ça ne se réalise pas. Maintenant, je me retrouve en prison. C'était son désert à lui. Mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Joseph est sorti et son rêve s'est accompli. Ce que Dieu, ce que les gens ont dit sur toi, s'accomplira. C'est le problème des temps. C'est question de temps. Il faut avoir la foi de supporter ces heures de peur. Mais si Dieu, il sait le niveau de ta foi, il ne va pas mettre une épreuve qui dépasse ta foi. Amen. Si ta foi a un niveau de 2 euros, Dieu permettra que tu perds 2 euros. Il y a des gens, quand ils perdent 2 euros, c'est tout un scandale. Parce qu'il va te permettre de 1000 euros parce que tu vas rentrer dans le coma. Amen. Parce qu'il sait que ta foi est au niveau de 2 euros. Et tu vas dire, frère, tellement 2 euros. Tu vas déranger tout le monde parce que ta foi est au niveau de 2 euros. Il y a des gens qui ont une foi assez forte. Ils vont perdre 1000 euros, mais ça ne c'est pas grave. Mais toi, avec 2 euros, tu déranges tout le monde parce que ta foi est une. Dieu va permettre une épreuve au niveau de ta foi. Il ne va pas faire quelque chose qui te dépasse. Amen. Il ne veut pas que tu puisses avoir AVC et tout ça. Amen. Donc, tu sortiras. Mais quand tu sortiras du désert, comme je dis que Dieu veut transformer notre désert en dessert. C'était le thème. Dieu veut transformer notre désert en dessert. Et quand tu sortiras, les desserts c'est bon. Quand tu finis de manger, on t'amène les desserts. Banane split, il y a beaucoup de desserts d'avocat, de bananes, tout ça. Amen. Donc, quand ils sont partis en Canaan, Caleb, il a eu sa part. Chacun a eu sa portion. Donc, il faut rentrer en Canaan. Pour goûter ces desserts, il faut encore les déserts. Amen. Et quand on ajoute les S là, qui fait dessert, c'est les S du Saint-Esprit. Amen. C'est ta dépendance au Saint-Esprit. Et là, tu vas commencer à goûter. Ah, je suis sorti du désert. Ah, comme moi, tu commences à donner témoignage. Ceux qui n'ont pas de témoignage ne sont pas passés dans le désert. Amen. Le pasteur parle tout le temps de l'Angola. C'était son désert. On a fait un détour. Dieu aime les détours. Beaucoup aiment les raccourcis. Amen. Amen. Les raccourcis, tu peux voler. Tu as la chose tout de suite. Amen. Mais les détours, il faut travailler pour avoir la chose. Amen. Amen. Dieu te met dans une situation. Quelle est ta situation, mon frère? Quelle est ta situation, ma soeur? Quel désert tu traverses?
Et tu veux retourner dans le monde parce que tu n'y arrives pas. Aujourd'hui, je te dis, tiens bon. Tiens bon. Parce que tu vas goûter à ton dessert quand tu sortiras. Et tu vas témoigner ici. Ce que j'ai vécu dans le désert, j'ai souffert. Mais Dieu m'a fait grâce. Et beaucoup de gens font les raccourcis et ils vont tester le Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-moi une femme. Alors qu'il a déjà visé une femme. En disant que Saint-Esprit, donne-moi une femme. C'est Madeleine que j'aime beaucoup. Donc au lieu de demander une femme à Saint-Esprit, mais il montre sa femme au Saint-Esprit. Non, on ne fait pas ça. Demande à Dieu, Dieu te donnera quelque chose de bon. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Dieu est un Dieu d'ordre. Même pendant les offrandes, bien aimé, il y aura toujours de l'ordre. Amen. Il faut de l'ordre même dans les offrandes. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le mariage aussi dans les offrandes. Amen. Pas un mec qui donnait les offrandes à son retour, il y a un frère qui l'a aimé, il a fait sa démarche. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Amen. Donc quand on vient à l'église, c'est un puits. Vous pouvez trouver n'importe quoi. Dieu peut te bénir à tout moment. Au moment de la louange, tout ça. Amen. Amen. Tu viens donner les offrandes. Quand tu es célibataire, tu ne viens pas au même moment qu'il est marié. Et ils s'en foutent. Toi, tu attends qu'il est marié au bout. Amen. Il est vivant. Tu viens quand tout le monde est parti. Quand tu rentres, il y a le frère qui t'a vu là-bas. C'est le mariage qui arrive et puis tu vas témoigner. J'ai vu ma femme pendant les offrandes. C'est une femme. Donc, sa façon de donner les offrandes, ça m'a touché. Amen. On est dans un puits. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Il va te sortir de ton désert. Il va te sortir de ton désert. Je vous invite à vous mettre debout. Ah mon Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui traversent les déserts. Le désert, c'est un lieu de solitude. Le désert, c'est un lieu où il y a la chaleur, il y a le froid. Et tu es isolé. Tout à l'heure, je dis que quand tu traverses le désert, je ne peux rien faire, mais on va essayer de prier pour vous fortifier. Amen. Que Dieu puisse vous fortifier, de tenir bon et que ton désert, tu puisses le sortir afin de goûter ton dessert. Amen. Nous allons mettre un chant de louange, d'adoration. On va prier. On va prier pour ceux qui sont dans le désert, afin que Dieu puisse les fortifier, afin que leur foi soit ferme. Si tu sens que tu es dans le désert, tu approches, on va prier pour vous. Il n'y a pas honte parce que les déserts...